Bonsoir Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI qui tient ce soir un bureau exécutif extraordinaire pour savoir si le parti doit continuer à soutenir François Fillon. La réunion d'ailleurs n'est pas totalement terminée à l'heure à laquelle on se parle. Pendant ce temps-là, François Fillon s'est adressé à vous en direct d'ailleurs de son meeting. Écoutez-le, c'était à Orléans. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs. Et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. La réponse de l'UDI à François Fillon ce soir? Eh bien, la réponse, c'est que nous prenons acte de la démarche qui est ce soir annoncée par François Fillon lui-même, de s'inscrire dans une perspective de rassemblement et de le faire avec le concours qu'il souhaite, manifestement, de l'UDI à ses côtés. Donc vous revenez derrière lui, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, ce que je veux dire, c'est que j'entends, comme les responsables de l'UDI, comme l'ensemble des adhérents de notre formation, j'entends son message et nous le prenons comme un signe souhaité pour que nous puissions repartir sur des bases d'un projet partagé dans lequel nous puissions apporter quelques apports, quelques contributions supplémentaires pour le finaliser. C'est une petite majorité qui prend cette décision-là. Comment ça s'est passé concrètement ? La décision de l'UDI, au moment où nous parlons, n'est pas formellement arrêtée, mais globalement, ce que je vous indique, c'est notre démarche, notre réflexion. Nous avons, comme vous le savez, légitimement décidé de suspendre pendant quelques jours notre participation à la campagne de François Fillon, à la suite de ce qui s'est passé mercredi dernier. Mais ce soir, dans les débats, il s'est passé quoi? Il s'est dit quoi dans ce comité exécutif? Alors, ça a été houleux, ça a été... C'était surtout l'expression de la diversité des points de vue au sein de l'UDI. Tout d'abord, nous avons réuni nos fédérations depuis 4 jours. Donc les adhérents ont eu la possibilité de débattre. Faut-il revenir dans la campagne? Quel type de soutien peut-on apporter et sur quelle base? Et finalement, globalement, ce qui est ressorti de ces échanges avec les adhérents, il y a une vraie discussion sur le problème posé par la candidature de François Fillon, mais en même temps, les Républicains ont refermé hier toutes les autres hypothèses, et il est le candidat qui sera donc en présence des Français dans quelques jours. Louis Giscard d'Estaing, je vais reposer ma question différemment. Combien disaient ce soir, il faut aller chez Macron? Combien disaient ce soir, on ne peut pas continuer à soutenir François Fillon même si on n'ira pas chez Macron? Et combien disaient ce soir, il faut le soutenir? Alors, la question n'est pas tout à fait celle-là. Pour ceux qui voudraient aller en direction d'Emmanuel Macron, il y en a très peu. C'est vraiment une minorité au sein de l'UDI parce que c'est sur le projet, c'est sur les aspects programmatiques que finalement se fait avant tout le choix et le diagnostic que nous partageons. Que nous partageons avec le projet porté par François Fillon. Nous avons participé à la primaire de la droite et du centre. Donc de ce point de vue-là, nous partageons ce diagnostic. Sur les préconisations, nous souhaitons que notre point de vue soit aujourd'hui pleinement pris en compte. Louis Giscard d'Estaing, c'était samedi, c'était pas vieux, c'était samedi. Vous disiez, je veux le retrait de François Fillon. Ça vous fait pas un petit peu de... Ça vous donne pas un peu de difficulté à nous dire ce soir que vous êtes prêt à vous ranger derrière lui? Mais nous sommes très nombreux à l'avoir dit, à avoir souhaité qu'il y ait une autre alternative. Nous avons été très nombreux, y compris chez les Républicains. Et regardez, hier, il y a eu un vote à l'unanimité chez les Républicains. Donc malheureusement, l'hypothèse alternative que représentait Alain Juppé, c'est Alain Juppé lui-même qui l'a refermée. Donc c'est un dépit pour vous. Vous dites, maintenant on est obligé d'y aller. C'est un choix de raison ou c'est un choix de responsabilité? C'est pas un choix de cœur. Suivant la façon. C'est un choix de responsabilité avant tout. Quelle est la responsabilité de responsables politiques dans la situation où est notre pays? Est-ce que c'est de prolonger une période telle que nous venons de la vivre pendant 5 ans avec François Hollande? Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que François Bayrou et Emmanuel Macron se sont rejoints, eux qui avaient soutenu François Hollande. Louis Giscard d'Estaing, quand vous dites samedi, il faut qu'il se retire, vous auriez pu tenir ce même discours. Beaucoup auraient pu vous le dire. Soit responsable, n'appelle pas à son retrait, il va être notre candidat peut-être jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas eu, là, j'allais dire, du vague à l'âme? On peut se poser la question. Vous avez reproché à François Fillon, finalement, de ne pas tenir sa parole. C'est ça qui lui a été reproché. Et vous, depuis quelques jours, vous dites tous, on n'en veut plus, il ne peut plus nous faire gagner, et maintenant, vous changez à nouveau de parole. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous lui avez reproché il y a 3 jours? Alors, je ne le crois pas, parce que fondamentalement, ce que nous exprimons aujourd'hui, c'est le fait d'être en situation de responsabilité par rapport au choix des Français. S'il y avait d'autres candidats qui pouvaient porter ce même diagnostic, ce même projet, eh bien évidemment, nous serions en situation de choisir
parmi d'autres candidats. Nous avons réfléchi, nous avons consulté nos adhérents et nous voyons qu'aujourd'hui, le projet dans lequel nous pouvons nous inscrire, c'est le projet qui est aujourd'hui porté par les Républicains et leurs candidats avec lequel nous sommes dans une alliance de la droite et du centre. Louis Giscard d'Estaing, qu'est-ce qui vous a fait dire samedi que vous ne pouviez plus le soutenir, qu'il devait se retirer? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? C'était quoi la raison profonde? C'est important comme prise de position que vous avez eue. Oui, c'est une position que beaucoup ont exprimée, que nous pensions qu'il n'était pas le plus à même de porter son projet et de nous défendre. Pas de jugement sur le fond, pas de jugement sur le manquement à la parole donnée, rien de tout ça? C'était un ensemble, c'est un ensemble bien évidemment. Mais ça n'a pas disparu, Louis Giscard d'Estaing. Non, mais il est Quelle est la crédibilité de la parole politique dans ce cas-là quand vous changez d'avis en 24 heures? Non, ça n'est pas... Vous présentez les choses comme une situation qui n'est pas une situation de responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est à un moment donné de dire quels sont les grands choix stratégiques pour notre pays. Et finalement, indépendamment de celui qui les porte, c'est cela qui est aujourd'hui en cause. L'UDI, pour les électeurs, ce sont les valeurs du centre. Jean-Louis Borloo, qui incarne pour beaucoup de Français ce centre, dit ceci dans Le Monde aujourd'hui. Il est difficile d'imaginer une majorité de droite et du centre après ce qui s'est passé. Il parle d'une recomposition politique en marche entre la gauche moderne et la droite progressiste, c'est-à-dire entre Emmanuel Macron et peut-être ce que Jean-Louis Borloo est en train de composer comme alliance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que Jean-Louis Borloo, avec qui nous avons fondé l'UDI, l'avait dit très clairement, c'était dans la clarté des alliances. Donc de ce point de vue-là, souvenons-nous des conditions dans lesquelles nous avons fondé avec Jean-Louis Borloo, avec Hervé Morin, avec Jean-Christophe Lagarde, nous avons fondé l'UDI. C'était dans la clarté des alliances et nous en restons sur ces fondements. Mais quand le fondateur dit ça ne marchera pas, ça ne peut plus marcher, il faut être cohérent, on ne peut pas, il faut recomposer le paysage politique, il faut peut-être chercher des alliances avec la gauche moderne. Ça vous interroge pas, l'UDI ? Écoutez, dans ce cas-là, il faudrait regarder et analyser le programme d'Emmanuel Macron de façon plus attentive. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord. Quand il ne propose pas les réformes suffisantes, notamment en matière de retraite ou en matière de financement de notre économie. Donc nous ne pouvons pas nous retrouver sur des bases qui ne sont pas celles que nous partageons sur l'essentiel en termes de diagnostic avec notre projet et celui qui est en cours de finalisation. Jean-Louis Borloo, François Bayrou partent chez Emmanuel Macron. Il est où le centre aujourd'hui? Il reste quoi de l'UDI? Alors, il reste d'abord une formation politique qui est partenaire d'une autre formation politique, les Républicains, et avec lesquels nous avons construit des alliances qui nous permettent aujourd'hui d'être en situation de responsabilité dans de nombreuses régions, dans de nombreuses municipalités, et de faire en sorte que les projets que nous portons soient des projets crédibles, notamment pour le redressement de notre pays qui est dans une période extrêmement délicate. Toutes les études d'opinion le montrent. Beaucoup de vos électeurs de l'UDI sont tentés justement par ce départ vers Emmanuel Macron, en particulier depuis cette affaire Fillon. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir pris une décision qui, au fond, va vous laisser bien seul quand vous allez regarder dans le rétroviseur? Je parle de vos électeurs. Nous verrons d'abord quelle sera la décision finale que nous prendrons, puisque ça sera en fonction aussi de la réponse que nous recevrons, bien évidemment, de nos souhaits, de nos propositions, de nos contributions. Et enfin, pour ce qui concerne le programme d'Emmanuel Macron, moi j'invite évidemment tous ceux qui le souhaitent à le regarder de très près pour voir les grandes difficultés qu'il comporte, et notamment sur le plan de l'absence de mesures suffisantes pour redresser durablement notre pays. On va reparler d'Emmanuel Macron qui était tout à l'heure au Murau, mais un dernier mot pour clore sur cet épisode de l'UDI. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, n'a-t-il pas pris au fond trop de risques en faisant monter aussi vite la mayonnaise, j'allais dire, en commençant par fermer la porte et claquer la porte complètement? Non, il était tout à fait dans son rôle et nous étions, je dirais, dans une situation parfaitement légitime de dire nous suspendons quelques jours notre participation à la campagne de François Fillon en attendant que les choses soient aujourd'hui plus clarifiées. Beaucoup de centristes disaient on est méprisés, ils nous méprisent. On a entendu effectivement la possibilité de François Fillon de s'ouvrir peut-être un peu plus aux centristes. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui, j'allais dire? Qu'est-ce qui serait le point qui bougerait, qui vous permettrait de le soutenir sans donner le sentiment que vous avez trop tourné casse-tête? Il y a trois sujets sur lesquels nous souhaitons qu'il y ait des avancées. C'est la question européenne, bien sûr, un engagement plus marqué pour être des moteurs de la reconstruction de l'Europe. Le deuxième sujet, c'est la question de la solidarité sociale et de la couverture sociale. Et enfin,
Le troisième sujet, c'est celui sur les questions de l'autonomie des collectivités locales, de redonner plus d'autonomie aux collectivités locales. Nous sommes profondément décentralisateurs. Alors, vous parlez d'Emmanuel Macron, il était au Mureau, une cité sensible dans les Yvelines. Plutôt que de donner le droit de vote aux étrangers, voici ce qu'il a dit ce soir aux habitants des Mureaux qu'il a rencontrés. Il a dit vouloir favoriser l'accès à la nationalité française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une direction qui est assez originale, puisque finalement, donner la nationalité française, c'est un choix. Je ne sais pas comment on peut la donner s'il n'y a pas une contrepartie de volontarisme de la part de ceux qui l'aspirent à rejoindre la nationalité française. Il y avait assez clairement de campagne ce soir et rien n'est fait au hasard. Ces images, Emmanuel Macron au Mureau qui s'adresse, j'allais dire, aux quartiers en difficulté, aux quartiers sensibles. Et puis en même temps, François Fillon, lui, à Orléans, il cite carrément Jeanne d'Arc ce soir, le refus de la soumission. On a le sentiment de ne plus être entre ces deux hommes sur un débat droite-gauche. On a le sentiment d'être sur un débat plus identitaire, j'allais dire presque culturel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui va mener cette campagne maintenant? Écoutez, ce que nous souhaitons, c'est que précisément dans les jours de la campagne qui restent devant nous, il y ait une tonalité qui soit plus proche de notre sensibilité, qui s'exprime dans les prochaines semaines. La manifestation du Trocadéro, elle vous convient en tant que vice-président de l'UDI? La manifestation du Trocadéro ne nous semblait pas être exactement conforme à nos propres souhaits, à notre propre vision d'un rassemblement plus large. Donc maintenant, il faut le démontrer dans les jours qui viennent. Mais pourtant, c'est ça qui remet en selle François Fillon. Il le dit lui-même ce soir à Orléans, d'ailleurs. S'il n'avait pas été aussi nombreux au Trocadéro, je me serais retiré, a-t-il dit. Donc finalement, vous êtes en train de dire que cette base-là ne vous convient pas et c'est pour ça que vous le rejoignez ce soir alors que c'est cette base-là qui l'a sauvé. Est-ce qu'il n'y a pas une petite incohérence? Non, c'est simplement le fait de dire qu'il y a dans la démarche, et je l'observe ce soir à Orléans, il y a une démarche de volonté d'associer plus directement l'UDI à compter de ce jour et des prochains jours, et que cette démarche, il faut la mettre en œuvre. Vous l'observez avec quel mot prononcé ce soir? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce soir, il est plus à même de rassembler le centre? Qu'est-ce qu'il aurait dit qui vous permet de penser ça? À la fois lui-même l'a dit, un certain nombre d'autres acteurs importants, je pense à Bernard Accoyer, ont exprimé la volonté d'être des partenaires plus engagés auprès de l'UDI. Est-ce que ce qui comptait pas pour l'UDI le plus, c'était peut-être cet accord législatif qui vous garantit presque près de 70 circonscriptions? Est-ce que c'est pas ça que vous avez sauvé ce soir? Non, je ne pense pas que ça soit l'aspect essentiel, l'aspect général. C'est un aspect important parce qu'il constitue finalement une base de partenariat, mais la base de partenariat, c'est sur le fond, c'est sur le programme et c'est sur le diagnostic que nous portons conjointement sur la France. Donc vous nous confirmez que l'accord des législatives entre l'UDI et les Républicains n'est pas caduc, il est toujours valable dans les mêmes termes? Il est prêt à être mis en œuvre de part et d'autre. Vous pourriez demain devenir les frondeurs d'un François Fillon qui aurait remporté la présidentielle si jamais il s'éloignait des valeurs qui sont les vôtres, justement, grâce à cet accord législatif? La valeur ajoutée et l'indépendance de l'UDI, c'est précisément d'être toujours sur nos fondamentaux et d'être porteur des idées que nous avons toujours voulu défendre, et s'il le fallait, au sein d'une majorité, naturellement. Je vais vous poser une question peut-être un peu plus personnelle, vous pouvez ne pas répondre si vous le souhaitez, mais la rumeur dit que Valéry Giscard d'Estaing, d'où mon lapsus au début, votre père, est très en colère en ce moment par la tournure de cette campagne. Vous le confirmez? Je confirme qu'il a un regard assez critique sur l'état de l'opinion, sur l'état dans lequel se trouve cette opinion, parce que finalement, on ne voit pas aujourd'hui quels sont les axes directeurs pour redresser le pays. Et que c'est son obsession, c'est sa volonté permanente de contribuer à trouver les meilleures solutions. Et que je crois qu'aujourd'hui, il est un peu désabusé de la façon dont le débat porte justement sur des aspects qui ne sont pas ceux du programme, des mesures à prendre pour redonner un élan à ce pays. Dit autrement, les candidats ne sont pas à la hauteur, c'est ça ? Dit autrement, c'est la focalisation du débat présidentiel sur des sujets qui ne sont pas au cœur finalement de la réalité de ce que nous vivons et de l'avenir que nous devons préparer. Et c'est ça normalement ce qui correspond à un débat présidentiel de plein exercice. Certains parlent de recomposition, d'autres de décomposition. Est-ce que vous avez le sentiment que cette cinquième, telle qu'on l'a connue, avec l'exercice du pouvoir qui est
qui a été le sien a vécu, qu'il faut peut-être faire bouger les lignes et changer. Un constat évident, un président de la République, François Hollande, qui ne se représente pas, ça ne s'est jamais vu sous la Ve République. Un ministre issu de sa majorité qui est candidat contre le candidat officiel du Parti socialiste, puisqu'on n'a pas parlé de Benoît Hamon, on n'a pas parlé de Jean-Luc Mélenchon pour l'instant. Donc on a parlé finalement que d'une partie du spectre politique, mais le plus frappant, c'est de voir une majorité sortante qui aujourd'hui est éclatée, atomisée, avec un ancien ministre de l'économie qui se présente contre le candidat officiel du parti qui était au cœur de la campagne de François Hollande. Vous vouliez parler de Benoît Hamon, un dernier mot, c'est dans Le Monde aussi, Claude Bartholome, le patron de l'Assemblée nationale, c'est pas rien quand même, qui dit moi mon candidat, enfin le candidat de mon parti, Benoît Hamon, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai du mal à me reconnaître dans sa campagne. C'est pas ce tweet-là. Ça vous inspire quoi Bien, ça démontre à quel point la problématique de la gauche, plurielle ou éclatée, est aujourd'hui flagrante devant tous les Français, et que je pense qu'il est important que nous démontrions que nous sommes un facteur d'alternance et un facteur de solidité dans les années à venir. Merci Louis Giscard d'Estaing d'être venu répondre à nos questions ce soir et d'avoir tenu votre engagement parce que la réunion n'était pas totalement terminée. On me dit à l'instant que tout ce que vous venez de dire est confirmé. L'accord législatif est validé. Soutien de l'UDI à François Fillon. Merci à vous. On se retrouve pour le grand décryptage. On va s'intéresser aux fonctionnaires qui manifestaient aujourd'hui. La fonction publique est-elle réformable? Vaste question. À tout de suite.